Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons à nouveau pour de nouvelles vidéos. Donc tout d'abord, un grand merci pour tous vos commentaires. Les dernières vidéos spéciales mois de février ont l'air de vous avoir beaucoup plu. Donc elles sont toujours disponibles pour ceux qui n'auraient pas encore eu le temps de les regarder. Donc c'est pour tout le mois de février. Donc comme on n'est que le 10, du moins quand j'enregistre la vidéo. Donc, vous pouvez encore regarder votre mois de février avec les différentes énergies. Donc, un grand merci déjà pour tous vos commentaires. Et puis, bienvenue aux nouveaux abonnés. Donc, je rappelle que c'est gratuit. Donc, profitez-en. Je ne sais pas jusque quand, mais bon, bref. Donc, un grand merci à vous toutes et à vous tous. Donc, vous l'aurez compris, cette fois-ci, nous nous retrouvons pour un horoscope spécial Saint-Valentin. Donc, à l'intérieur de chaque vidéo, de chaque signe, il y aura déjà, on va dire, avec les cartes, une ambiance générale de cette Saint-Valentin. Oula, je sais pas ce que j'ai fait. Et ensuite, il y aura spécial célibataire et évidemment spécial couple. Bon, pour les troubles et autres, bon, vous essaierez de vous arranger entre les différents signes. Donc, ce qui va être intéressant là, c'est que vous allez pouvoir voir votre propre signe ainsi que celui du conjoint ou de l'être convoité, on va dire ça. Donc, comme d'habitude, c'est un tirage général, donc ne prenez pas tout au pied de la lettre. Et puis, si, comme d'habitude, vous voulez plus de précision, n'hésitez pas à me contacter pour avoir une consultation en privé. Donc, sinon, en dessous de la vidéo, de chaque vidéo, il y aura un minutage. Évidemment, si vous êtes célibataire, vous n'avez peut-être pas envie de regarder la partie couple et inversement aussi. Donc, vous aurez juste à cliquer sur le minutage et vous irez directement sur la partie qui vous intéresse. Voilà, écoutez, je vous laisse le moment pour avoir une très bonne lecture. Et puis, j'attends toujours vos commentaires, vos likes, ça fait toujours plaisir. Et puis, c'est ce qui fait un peu fonctionner aussi la chaîne. Donc voilà, écoutez, à très bientôt et très bonne Saint-Valentin à tous les amoureux et même à ceux qui ne le sont pas encore. Namasté. Namasté les lions. J'espère que vous allez bien. Donc nous allons voir un petit peu ce qui va se passer pour cette journée de la Saint-Valentin. Mais en même temps, ça peut être les prémices pour la suite, quoi. Vous voyez, ça peut être l'ouverture d'une porte pour le futur sur certaines choses. On va voir ça. Donc la première carte, c'est général, aussi bien pour les couples que les célibataires. C'est un message des archanges. On va voir un petit peu ce qu'ils nous disent, enfin ce qu'ils vous disent. Alors, on va tâcher de ne pas les faire tomber. Donc première carte, relation harmonieuse, âme sœur. Très bien, vous voyez. Bon, c'est de l'écriture, donc bon. Demande l'aide du rayon rose de l'archange Samuel pour trouver une âme sœur, ton âme sœur, et si tu la cherches, ou pour te mener sur le chemin de l'épanouissement relationnel dans l'ensemble de tes relations amicales, familiales ou amoureuses, harmonie et bonheur sont en chemin. Donc, vous voyez, les couples comme les célibataires, pour l'instant, vous êtes sur le bon chemin, vous allez trouver l'âme sœur, vous allez trouver la bonne personne, donc où vous êtes déjà avec la bonne personne, en fonction si vous êtes un couple, et ou si vous êtes en devenir. Donc vous êtes sur le bon chemin, vous êtes bien accompagné, vous êtes protégé, et on va faire en sorte que l'univers va faire en sorte que vous vous adressiez à la bonne personne ou que vous viviez correctement le parfait amour, on va dire ça. Prise de conscience. Alors ça, c'est toujours pareil dans la carte du général. Donc il y a peut-être maintenant, comme c'est un jour particulier, bon, on va pas rester avec les destructions de la journée commerciale, mais nous dire, là, vous avez une prise de conscience, peut-être que, bon, pour les célibataires, vous allez dire, non, là, je vais mettre un petit peu plus d'action que les autres fois. Là, je suis vraiment décidé à trouver quelqu'un. Je vais aller au restaurant, même si je suis tout seul, c'est pas grave. Ou je vais avoir entre guillemets, le courage d'inviter quelqu'un. Il y a vraiment ça, il y a vraiment les démarches. Vous allez tout faire pour, justement, vous dépareiller des autres années, ou des autres habitudes que vous aviez parce que jusqu'à maintenant vous êtes célibataire, et vous voulez mettre les choses en place autrement. Et pour les couples, il y a vraiment ce côté où vous prenez conscience que vous êtes avec la bonne personne et qu'il y a peut-être des choses à concrétiser, pas forcément par un enfant ou par un mariage, mais pour une vie en commun. Vous voyez, il y a vraiment, en même temps, on sent que vous avez fait un petit peu le tour de cette relation,
ou de vos futures relations, et donc vous prenez des décisions, et puis vous voulez que ça bouge. Hein. Il y a vraiment ce côté-là qui sort. Hein. Donc maintenant, comme dit dans l'introduction, je vais commencer par les célibataires. Hein. Donc les couples, vous pouvez quand même écouter, ça pose aucun problème, parce que bon, vous pouvez écouter pour ça pour vos enfants, pour des amis ou autres, pour voir si dans votre entourage, vous avez forcément un ou une célibataire. Hein, sinon, vous allez sur le minutage juste en dessous de la vidéo et vous cliquez pour le minutage du couple et vous allez directement sur les tirages de cartes du couple. Donc, chers amis célibataires, qu'est-ce que cette journée va vous apporter ou va être les prémices de quelque chose d'autre? On va voir ça, ce que les cartes vont nous dire, si elles veulent bien parler. Alors, non, elle ne veut pas sortir. Alors, en direct live. Alors, première carte. La Lune. Ouh, attention. Là, alors la Lune, c'est pas forcément des promesses, mais il y a vraiment, il y a ce côté créativité. Il y a vraiment ce côté sacré féminin, donc aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Hein, il y a vraiment ce côté de créativité, d'aller plus loin, d'avoir des projets, de se projeter. Il y a vraiment ce côté-là que vous avez besoin et que vous allez mettre en place parce que vu les circonstances, bon, c'est peut-être un déclencheur, bon, c'est une journée particulière. Hein, il y a vraiment les enfants. Donc les enfants, ça peut être peut-être que vous avez des projets de devenir père ou mère, et en même temps, ça peut être aussi, votre enfant intérieur. Vous sentez que c'est le moment d'agir, peut-être pour certaines d'entre vous, d'agir, que c'est le moment d'agir, justement, pour ne plus être célibataire, parce que vous voulez vraiment construire une partie de votre vie autrement que celle que maintenant, ou parce que vous êtes prêt ou prête, justement, à aller plus loin. Je veux dire, le célibat, ça peut être quelque chose de volontaire, c'est pas, comme certains pensent, c'est pas une tare. On peut vivre célibataire toute sa vie et avoir de très bonnes relations avec les autres, et puis voilà quoi. Hein. Donc, vous avez aussi la famille. Vous voyez, moi je pense que pas mal d'entre vous qui sont célibataires, c'est vraiment un petit peu leur objectif de créer une famille. Alors une famille, ça, faut prendre ça au sens large. Hein. C'est pas forcément le papa, la maman et puis les enfants. Quoi. Il y a peut-être, vous voulez vraiment, il y a ce côté dans ce que je ressens, vraiment créer un cocon, créer une relation où il y a vraiment ce côté de vivre en couple, hein, de cette future envie, quoi. Donc, et de créer quelque chose avec quelqu'un d'autre ou d'autres personnes. Après, chacun fait ce qu'il veut. Vous avez eu les fleurs. Donc, vous voyez, il y a vraiment ce côté-là. Alors, c'est peut-être à partir du mois du printemps que ça va prendre forme, hein, ou que ça va se concrétiser. Hein, il y a peut-être ça aussi. Et donc, vous voulez vraiment prendre votre vie en main parce que vous voulez vraiment avoir ce côté clan, entre guillemets, hein, dans le bon sens du terme, hein, à vous. Hein, je veux dire, pas forcément avec vos parents ou quoi que ce soit, ou vos amis. Vous voulez vraiment que ça soit votre cocon personnel. Hein. Ensuite, vous avez eu la personne en uniforme. Ou l'attention, vous peut-être tomber amoureux d'un gendarme ou d'une gendarmette, d'un militaire ou d'une militaire. Mais bon. Non, mais il y a peut-être aussi le côté... dans ce que je ressens, c'est vous allez vous mettre en action dans le sens où tout va être bien, tac, comme ça, où vous allez bien tout, je dirais pas forcément calculer, mais tout bien organiser justement pour vous donner un maximum de chances de rencontrer d'autres personnes, vous voyez. Hein, il y a vraiment ce côté-là, et d'être peut-être plus sérieux pour certains et certaines d'entre vous, et de ne pas faire ça un petit peu par-dessus la jambe, si je puis m'exprimer ainsi. Donc on va continuer, alors là... Hop là, oh, celle-là, elle a été loin. Qu'est-ce que ça nous raconte? Les parents. Ah. Alors, il y a... bon, dans la continuité de ce que je vous disais tout à l'heure, maintenant je regardais un petit peu le dos de deck, c'est profit. Donc, il y a vraiment ce côté, bon, pour certains d'entre vous, vraiment de créer une famille, de devenir parents, ou peut-être que... il y a, bon, pour ceux ou celles qui habitent encore chez leurs parents, il y a peut-être ce côté-là qui va se transformer. Hein. Peut-être que ça peut être aussi un modèle, hein, de vie en couple. Donc, c'est pas forcément l'objectif de tous les célibataires, mais je pense qu'une grande majeure partie, si. Ensuite, qu'est-ce que vous avez eu? Masque. Ah, attention.
Est-ce que les masques vont tomber? Est-ce que vous allez... Bon, ça, je le prends dans le bon sens. Hein. C'est pas, il n'y a pas ce côté, comment dire, secret, malsain ou autre. Et peut-être que, bon, vous allez peut-être vous révéler sous votre... Enfin, vous révéler. Peut-être que vous allez peut-être aussi, comment dire, exprimer votre vraie volonté par rapport à votre célibat. Hein, je pense que c'est ça. Alors peut-être que par rapport à vos parents, vous pouvez, entre guillemets, leur dire, bah non, moi, je préfère vivre comme ça, je préfère être tout seul, ou justement, bah, je préfère être en couple avec un autre homme ou une autre femme. Enfin, vous voyez, il y a vraiment ce côté, en même temps, comme si c'est pas que vous aviez quelque chose d'inavouable, mais en même temps, vous, bon, parce que c'est vrai que, bon, ça je l'ai ressenti plus d'une fois, quand on est célibataire, les autres, ils s'imaginent des tonnes de choses. Oh, ben il est tout seul, le pauvre ou la pauvre, nanana, nanana. Donc voilà, mais après, ça peut être quelque chose de, je veux dire, de volontaire. Et donc, bon, voilà, c'est pas parce qu'on est célibataire qu'on est malheureux, c'est pas pour ça qu'on n'a pas d'amis ou quoi que ce soit, c'est ça que je veux dire. Donc là, peut-être que justement, vous voulez mettre les choses au clair. Hein. Je pense qu'il y a peut-être ça pour la plupart d'entre vous. Après, à vous de voir en fonction de votre situation. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte? Réponse négative, non, ce n'est pas le bon moment. Ah, pour certains d'entre vous, si vous voulez faire tomber le masque, c'est peut-être pas le bon moment. Après, à vous de voir. Hein. Après, je vous dis, c'est un tirage général, on peut pas tout mettre sur le même plan. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Amour fusionnel, lien d'âme, corps et esprit, célébration, événement, joie, bonheur. Vous voyez, vraiment, je pense que vous allez quand même faire en sorte que les choses bougent, hein, que, en même temps, dans ce que je ressens, il y a quand même des sortes de mises au point qui vont être faites quand même. Il y a quand même avec cette histoire de masque, alors c'est pas histoire de, bon, coming out ou autre, mais, parce que vous avez rencontré quelqu'un de plus âgé que vous, ou de plus jeune que vous, hein, il y a tellement de situations, vous savez maintenant, on voit toutes sortes de couples, donc il y a peut-être ça aussi, vous voulez peut-être vous exprimer, ce que vous avez vraiment envie d'être, comment pour vous, vous voyez l'avenir au niveau de vos émotions, de vos relations et tout ça. Hein. Donc, et je pense que vous allez mettre ça au clair avec votre entourage proche. Mais je vous dis, c'est pas une histoire de dire quelque chose de particulier, mais c'est vraiment peut-être pour arrêter que les gens essayent d'organiser votre vie, quoi. C'est ça que je veux dire. Hein. Parce que comme il y a quand même les parents, donc les parents, ça peut être la famille, hein, tout simplement. Hein. Ensuite, vous voyez, individualité, vous laissez votre empreinte unique d'amour dans toutes vos actions. Vous voyez, vous voulez vraiment, c'est ça que je ressens beaucoup, c'est vraiment mettre votre patte à vous. Mais il y a vraiment ce côté, comme si vous vouliez arrêter une certaine vision des autres par rapport à vous. Hein, il y a vraiment ce côté-là qui ressort, vous voulez vraiment être vous-même dans le sens où c'est pas les autres qui décident, c'est vous qui êtes souverain dans votre royaume ou souveraine dans votre royaume. Hein, il y a vraiment ça parce que peut-être que pour certains d'entre vous c'est un peu trop marquant, comment dire, l'incidence des autres sur vous, hein, sur votre vie. Ensuite, alors, donc on a eu rupture. Donc vous voyez, dans le sens de rupture, c'est pas au sens de la séparation, mais c'est où justement vous voulez arrêter qu'on vous voit d'une certaine façon. Il y a beaucoup ça qui ressort. Vous voulez arrêter qu'on prenne des décisions à votre place. Vous voulez arrêter qu'on organise plus en vie parce que vous êtes célibataire. Hein, c'est vraiment ça que je ressors. Alors après, donc la deuxième carte, c'est triangle amoureux. Alors bon, peut-être que c'est ça aussi que les gens ne veulent pas comprendre. Peut-être que bon, un ménage à trois, bah pourquoi pas. Ça peut être triangle amoureux, ça peut être aussi que vous aimez aussi bien les garçons que les filles. Bon, voilà, quand je dirais, et peut-être que dans votre entourage, les gens ne sont pas toujours d'accord. Ah, donc vous voyez, par contre, vous serez quand même, il y a aide et soutien. Donc il y a vraiment, je pense que pour vous, ça va être une journée, comment dire, une sorte de mise en place pour le futur, vous voyez. Vous allez profiter justement de cette journée qui est spéciale, amoureux, sentiments, émotions. Mais peut-être que là, vous allez dire stop à certaines choses. Justement, vous allez profiter de l'ambiance un petit peu générale du 14 février pour imprévu et inattendu avec des cadeaux. Donc, vous voyez, je pense que vous êtes... laissez-vous porter, faites confiance à votre intuition. Si vous avez envie de tomber certains masques pour X raisons, quels qu'ils soient, il n'y a pas d'histoire de honte ou pas honte.
Voilà, et automatiquement, à partir du moment où vous allez vous libérer d'un certain passé, vous libérer de certaines énergies qui sont pas forcément celles que vous approuvez le plus ou que vous appréciez le plus, et donc ça va vous libérer, et automatiquement, après, vous voyez, ça va être les cadeaux, les imprévus. Donc, on continue avec la dernière carte, qui est une carte plutôt spirituelle, pour voir un petit peu ce qu'on vous donne comme message sur ce plan-là. Parfois, ça vous donne... bon, en plus, 17, c'est un très bon chiffre. Je fais le point avant de faire un choix. Vous voyez, il y a vraiment... Et ça, vous voyez, c'est la dernière carte en plus. Et il y a vraiment ce côté où... Alors, bon, c'est pas tous les célibataires de votre signe, mais bon, il y a vraiment ce côté de tomber les masques dans le sens où vous allez faire un choix. C'est-à-dire, bon, bah, vous allez être en osmose, en harmonie avec vous-même, avec votre enfant intérieur, avec votre cœur. Et que ça plaise ou que ça plaise pas. Mais parce que, comme si vous vouliez arrêter une certaine situation dans le sens où les gens, bon, ils ont toujours leurs préjugés, bon, voilà, ce fameux qu'en dira-t-on. Vous voyez, je purifie mes pensées encore. Donc, il y a vraiment ce côté où vous voulez faire place nette pour être vraiment vous-même. Voilà pour vous les célibataires. Et ben, allez-y, foncez. Vous allez au moins... ça va être une journée marquante dans un certain tournant de votre vie. Voilà. Donc maintenant, nous passons aux couples. Donc les couples, qu'est-ce qu'on nous annonce pour vous les lions et les lionnes? Alors en couple, qu'est-ce qu'on nous dit? Hop, 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 hop. Dans les prochaines semaines. Ah, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines? Bah, j'ai l'impression que c'est un petit peu aussi comme les célibataires. J'ai l'impression que la journée du 14 février pour vous, ça va être comme si ça va être la porte qui va s'ouvrir pour un certain avenir. Donc on va voir si on a un peu plus de précision. Mais il y a vraiment le truc comme si vous alliez profiter, et ça on le ressent aussi chez les célibataires, de cette journée particulière, entre guillemets, au niveau émotionnel, sentimental, amoureux, pour peut-être mettre des choses en place, peut-être pour annoncer des choses que vous n'aviez pas l'intention, peut-être annoncer un changement, annoncer une nouvelle direction. Alors peut-être par rapport à votre amoureux ou votre amoureuse, attention le chouchou, le loulou, mais peut-être aussi par rapport à votre entourage. Je pense que vous allez profiter de cette journée où c'est une ambiance un petit peu particulière, parce que bon, dans les journaux on va nous rabâcher toute la journée avec ça, mais voilà, vous allez profiter de cette ambiance générale, peut-être pour mettre des actions en place ou pour entre guillemets révéler, c'est pas un secret ni quoi que ce soit, mais veut dire mettre en parole ou en action vos intentions pour après le futur, d'accord? Alors ensuite, qu'est-ce qu'on nous raconte de beau? Donc là, qu'est-ce qu'on a? Progression, ouais, c'est ça. Vous voyez, avec plein de petits cœurs. Donc vous avez vraiment envie que ça avance, vraiment. Donc ça peut être du changement pour certains. Et comme je vous dis, c'est peut-être aussi des choses que vous allez pas forcément révéler, mais que vous allez apprendre, que vous allez dire. Il y a vraiment ce côté-là de mettre les choses au point pour pas qu'il y ait de quiproquo ou quoi que ce soit sur vos intentions futures, sur le plan sentimental, sur le plan émotionnel. Vous voyez, en plus avec amour, donc les deux cartes ont vraiment il va y avoir une progression. Alors peut-être, bon, ça peut être tout simplement une demande en mariage, ou l'envie d'avoir des enfants, ou de déménager, ou d'aller faire un voyage de noces à tel ou tel endroit. Il y a vraiment ça qui ressort pour vous. C'est vraiment vous allez profiter de cette journée particulière pour faire les prémices de quelque chose, d'un projet en cours que vous avez peut-être dans un tiroir depuis longtemps, que vous n'osiez pas parler parce que vous n'étiez pas prêt ou quoi que ce soit. Mais il y a vraiment ce côté comme si ça allait être le démarrage de quelque chose. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors... mariage, engagement, promesse. Oh, attention, ça va... C'est peut-être ça, tout simplement. Je veux dire, il faut peut-être pas chercher midi à 14h. Bon, il y a peut-être ça. Mais bon, on voit bien qu'il y a des projets. Voilà, je veux dire, bon, ça peut être une promesse de mariage, mais bon, le mariage, bon, ça se prépare et tout ça. Donc, c'est peut-être dans les 6, 8 mois, 1 an, quoi. Je veux dire, il y a quand même tellement de choses à préparer avant, quoi. Donc, alors ensuite, mais vous voyez, il y a vraiment ce côté de prévision pour le futur, c'est surtout ça. Et donc, vous allez profiter de cette période, de cette journée, entre guillemets, particulière. Vous allez, voilà, vous allez profiter de cette ambiance-là pour annoncer les choses.
détermination, ne pas abandonner, combattez. Vous voyez, il faut aller vraiment jusqu'au bout de votre décision, de vos projets, de vos actions. Il y a vraiment ça qu'on vous encourage. Hein. Donc, parce que bon, évidemment, quand des gros changements, ça peut être un gros changement. Hein, donc, automatiquement, dans l'entourage, les gens ne sont pas forcément du même avis ou du même... ou vous voyez pas les mêmes choses. Vous voyez, bah, ça ressort exactement la même carte. Donc, décidément, c'est vraiment rester sur votre lancée. Vous êtes souverain ou souveraine dans votre royaume. C'est pas les autres qui décident pour vous. Hein, c'est surtout ça. Aimez avec votre cœur, pas avec vos yeux. Vous voyez, vraiment, en même temps, ça veut dire faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition, vous êtes sur la bonne route, écoutez votre enfant intérieur, n'écoutez pas les autres. Hein. C'est vraiment, vous voyez, il y a vraiment la confirmation. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on va nous dire de plus? Oups là. Alors, oh, bah, il y en a eu 2 cartes. Donc, la première, acceptation. Vous êtes prêt à renoncer au contrôle des situations ou des personnes et à accepter avec amour le rythme de la vie. Vous voyez, il y a vraiment un comment dire, un changement de situation. Il y a vraiment un changement de, comment dire, pas de comportement, mais voilà, je veux dire, vous allez, je vous dis, il y a peut-être des choses qui vous freinaient jusqu'à maintenant pour certains actes, certaines paroles, et là, vous avez vraiment vous lancer et profiter de cette journée particulière. Un peu plus, je me prends ça dans l'œil. Alors ça, donc ça c'est l'acceptation, et après la deuxième carte, c'était cause-effet. Vous êtes conscient que l'amour que vous créez dans vos pensées est un agent de changement et de fondement de vos résultats. Vous voyez, je pense qu'il y a peut-être, pour pas mal d'entre vous, hein, que ce soit homme ou femme, quelque chose qui vous traitait dans la tête depuis un petit moment, voilà, je veux dire, c'était dans les tiroirs, c'était vraiment dans vos pensées, et là, justement, vous allez vous lancer, vous allez vous ouvrir, donc évidemment, ça peut perturber d'autres, hein. Tout dépend à qui vous allez... alors, je veux dire, mais c'est vraiment je veux dire, mais bon, c'est toujours dans le fonctionnement du couple. Donc, c'est vraiment, vous avez peut-être des projets à deux que jusqu'à maintenant, vous n'en aviez parlé à personne. Et là, vous dites, bah, c'est le bon moment ou peut-être que dans cette journée ou cette soirée spéciale, vous allez prendre la décision de, vous voyez. Ah bon, en plus, carte hyper positive. Donc, c'est vraiment, vous êtes sur le bon chemin, vous avez pris la bonne décision, la bonne action, les bonnes paroles. Donc, n'hésitez pas 5 minutes, quoi. Je veux dire, vous êtes vraiment dans la bonne dynamique. Hein. Entourage proche, vous voyez, en même temps, il y a une certaine solidarité. Donc, dans la majeure partie de votre entourage proche, on va être d'accord avec vous, on va l'accepter. On va vous encourager, puis on va même vous aider, quoi. Je veux dire. Donc, on termine par la dernière carte, qui est une carte plus spirituelle, un petit peu quand même. Hein. C'est « Je reçois la sagesse de mes ancêtres ». Donc, vous voyez, je pense en même temps, les ancêtres, bon, ça peut être par rapport à peut-être si vous avez encore vos parents ou vos grands-parents, vous voyez un petit peu comment que leur couple a fonctionné et qu'ils sont encore ensemble. Mais en même temps, c'est peut-être aussi, comment dire, vous allez, comme si vous vous rattachiez à vos racines, à vos origines. Alors peut-être que vous allez peut-être retourner dans la ville où vous êtes né, peut-être dans le pays où vous êtes né. Vous voyez, il y a un côté comme ça aussi qui peut, pour être vraiment en parfaite harmonie, en parfaite osmose avec vous-même. Et je pense que vous allez profiter de cette Saint-Valentin justement pour déclencher tout ça. Voilà pour vous. Namasté et bonne fête de Saint-Valentin.